Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des pays qui font le plus et qui font le moins l'amour. Ça va être une vidéo un petit peu olé olé, un petit peu caliente, et on va voir un petit peu les pays où il se passe le plus de trucs sous les couettes et au contraire ceux où il ne se passe rien. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à me mettre en commentaire de quel pays vous êtes, si vous êtes surpris par l'un des classements, et même avant même, là vous mettez pause, vous me faites un petit top 3 de quel pays vous pensez qui sont les plus chauds et les moins chauds, et vous verrez en fin de vidéo si c'est le cas. On est parti. Numéro 10 des pays les plus actifs sexuellement, la Nouvelle-Zélande, 106 rapports par an, même les kiwis ont le feu. L'Afrique du Sud se place 9e avec 107 rapports par an, ambiance très haute sous le soleil. En 8e place, on va un peu plus au nord avec l'Inde, 108 rapports par an. Oui, malgré les tabous, les chiffres montent. Numéro 7 au Mexique, 110 fois par an, fajitas, tequila et beaucoup de holé holé. Numéro 6, Cocorico, on est en France, 114 rapports par an. On reste fidèle à notre réputation, mais on peut mieux faire. Avec un rapport de plus, numéro 5, la Pologne, discret mais très actif. Numéro 4, l'Italie, 117 rapports, la Dolce Vita n'est pas un slogan. Et comme on l'a vu dans une précédente vidéo qui s'appelle la sexualité autour du monde ou quelque chose comme ça, en Italie, c'est le pays où les femmes sont le moins fidèles. Vous faites ce que vous voulez de cette information, amis italiens, amis italiennes, je sais que vous êtes certains à regarder la chaîne, je vous fais des bisous, un petit commentaire, un petit pouce bleu. On continue en numéro 3 avec la Russie, 118 fois par an. Mais c'est normal, sous moins 20 degrés, ça réchauffe. Au numéro 2, on va au pays de la samba, de la sexualité. C'est donc logique de retrouver le Brésil avec 120 rapports par an. Et le numéro 1, c'est un pays auquel je ne pensais pas du tout. Et il y a quand même une grosse avance parce que le Brésil numéro 2 est à 120. On parle de la Grèce avec 135 rapports par an. C'est le champion du monde. Merci Aphrodite. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce classement. Et maintenant, les pays où l'activité sexuelle est beaucoup plus rare. Pour rentrer dans le top 10 des pays ayant le plus de rapports, on rentrait avec 106 rapports. Dans le top 10 des pays qui ont le moins de rapports, on est à 85 rapports par an. C'est le Canada en 10e position, froid dehors, calme dedans. Vraiment, normal, vous vivez dans un pays où il fait moins 20, vous n'avez pas envie de ken. Numéro 9, l'Allemagne. L'efficacité ne s'applique pas partout. Eh oui, ils ont beau être en rigueur avec l'Europe, clairement sous la couette, ce n'est pas ça. En numéro 8, les États-Unis. 80 rapports par an. Surpris? Moi aussi. En 7e, la Corée du Sud, 77 rapports par an, beaucoup de pression sociale, on sait que les rapports entre hommes et femmes sont un peu différents que chez nous en Corée du Sud, du coup le chiffre n'est pas choquant. On va aller chez nos voisins qui, contrairement à nous, baisent beaucoup moins. Le Royaume-Uni, 76 rapports par an, tea time plus que sex time. Numéro 5, on part en Asie, en Malaisie, 75 fois par an, discrétion culturelle oblige. Numéro 4, chez un voisin, Indonésie, 73 fois. Et là, on remarque dans les chiffres que ce sont plutôt les jeunes qui n'ont pas tellement de rapports, ce qui fait du coup baisser le chiffre. Numéro 3, la Chine, 70 rapports par an. Le stress de la vie moderne joue beaucoup et je pense aussi qu'il y a une partie qui est liée à la politique de l'enfant unique en Chine, où comme ils sont plus d'1,4 milliard, voire 1,5 milliard, et qu'on leur a dit maintenant c'est plus qu'un seul enfant, ça doit quand même pas trop jouer sur la libido. On rentre dans le top 2, toujours en Asie, avec Singapour, 55 rapports par an. Petit pays, petite moyenne. Et la différence déjà entre la Chine à 70 et Singapour à 55 rapports par an est énorme. Et le numéro 1, le pays qui a le moins de rapports sexuels par an, pareil, dites-moi en commentaire avant que je vous le dise, vous mettez pause, quel est pour vous le pays qui a le moins de rapports sexuels? Ça m'a pas vraiment choqué quand je l'ai appris. On descend à 45 rapports par an, parce que encore une fois, comme en Indonésie, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de rapports sexuels. On est sur le Japon, tout simplement, le pays où on fait le moins l'amour. Après voilà, la question à se poser, c'est est-ce que faire l'amour souvent est garantie de satisfaction? C'est pas sûr. Certains pays avec une faible fréquence, qu'on vient de voir dans le top 10, déclarent pourtant des rapports de meilleure qualité. Ça joue aussi. Et surtout, chacun son rythme, chacun son kiff. Surtout, ne vous forcez jamais à avoir un rapport. Choisissez vos partenaires et évidemment, le plus
important, protégez-vous. Quelle que soit la manière de danser, protégez-vous. Le VIH court toujours, les IST et les MST sont toujours là. Pour pas tomber enceinte aussi, c'est assez pratique. Voilà, protégez-vous. Et dites-moi si vous êtes plutôt team Grèce à beaucoup y aller, plutôt team Japon. Dites-moi un petit peu où vous vous situez là-dessus. Je vous fais des bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et j'espère que ce petit format un peu plus informatif comme j'entends en ce moment, vous plaît. Dites-moi aussi en commentaire. Salut!